retour sur le plateau de la Grande Team. On est parti pour la deuxième période. Et eh bien, vous devez savoir, oui, maintenant, vous le connaissez par cœur. Vous savez exactement où nous trouver. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en utilisant l'application RTI Mobile. Ben, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on est suivi un petit peu partout en Afrique. On en profite d'ailleurs pour faire des petits coucous à nos amis camerounais, à nos amis tchadiens, à nos amis béninois aussi qui nous regardent via le canal 203. Et merci infiniment pour tous vos messages, sans oublier tous ceux qui nous suivent du Maroc aussi. On est beaucoup regardés au Maroc. Très bien. Allez, le sujet du jour, on vous le rappelle, oui, vous pouvez d'ailleurs nous dire ce que vous en pensez. Élection à la FIF, la situation de Didier Drogba vous semble-t-elle logique? Oui, mais Jojo... Vous n'avez pas parlé des Congolais, ça c'est la sentence. C'est à cause de... Mais c'est ça. Donc, bonsoir à nos amis congolais. Et arrêtez de me faire bafouiller, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, on continue. Oui, on va tout de suite passer à la suite. On va faire un petit tour d'Europe. Et on commence d'ailleurs ce tour d'Europe avec la Serie A et l'ouverture de la 37e journée. 37e et avant-dernière journée donc, qui s'est déroulée ce mardi 28 juillet avec deux affiches explosives. Messieurs, dames, on commence avec Parme face à l'Atalanta Bergame. C'était tout à l'heure, le match est terminé 2-1 pour l'Atalanta Bergame. Réaction, Henri Jo? Le maximum de confiance avant d'affronter le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Cette équipe de Parme a inscrit là son 98e but de la saison. C'est une attaque de feu pour cette équipe italienne qui va rencontrer le Paris Saint-Germain. Et il fallait aussi mettre la pression sur l'Inter de Milan pour la 3e place. Voilà, ils ont pu s'imposer 2 buts à 1. Mais ce n'était pas à gagner d'avance puisqu'ils étaient menés au score par cette équipe de Parme de Gervinho. Et ils ont eu les ressources nécessaires non seulement pour égaliser et pour prendre aussi l'avance au score. Donc ça va être ce mano à mano jusqu'à la fin de la saison entre l'équipe de l'Atalanta et celle de l'Inter de Milan pour cette 2e place au classement. Mais comme je le disais, c'est bon pour le moral, bien sûr, avant d'affronter l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce qu'on doit avoir peur pour le Paris Saint-Germain? Exactement la même chose que j'allais dire. Oui. Il faut avoir peur parce que cette équipe d'Atalanta, elle est vraiment en pleine forme. Sur ce match, elle était en déplacement, elle est menée 1-0, elle égalise et elle s'impose sur le finish 2-1. C'est une équipe qui sait voyager, c'est une équipe qui sait jouer au football. Elle est puissante. C'est l'une des meilleures attaques, on le dit depuis quelques semaines maintenant sur le plateau. C'est une formidable machine qui va opposer une belle résistance à l'équipe du Paris Saint-Germain qui d'ailleurs vient de perdre Neymar. Mbappé. J'ai peur. C'est Kylian Mbappé. Sur la finale face à Saint-Etienne, c'est une équipe en ce moment qui est 2e en Italie avec 78 points et qui vient de rafler donc la 2e place à l'équipe de l'Inter. D'accord. Allez, on va retrouver les Wallo-Ballo, justement. Ils vont nous faire le point du match Inter face à Naples. Messieurs, alors est-ce que la 2e période a commencé? Il y a maintenant 7 voire 8 petites minutes que cette seconde période a commencé et c'est l'Inter qui continue de mettre une pression énorme sur cette défense de Naples. On va voir ce ballon des Napolitains et l'arbitre Valérie Paoletti qui va siffler un coup franc pour Naples. C'est important, Tia. Cette équipe de l'Inter est en train de nous montrer de très bonnes choses. Oui, l'équipe de l'Inter de Milan est en train de montrer de bonnes choses. Avec l'accélération là, sous mes yeux, de Candreva. Eh bien, Candreva qui va centrer, c'est récupéré de l'autre côté par la défense napolitaine. On va essayer d'aller très loin dans son attaque, dans son offensive. On va décaler sur l'aile droite. On va tergiverser la frappe. C'est contré donc par la défense de l'Inter de Milan. Tia, c'est chaud. Eh bien, ici, c'est véritablement une guerre de tranchées entre l'Inter de Milan et le Napoli. On voit là Mario Ruiz qui est à terre. Eh bien, l'arbitre a sifflé une faute. C'est une ambiance exceptionnelle ici au stade Giuseppe Meazza. Oh, Tia, ça s'enflamme. C'est un coup franc bien placé pour la formation de Naples. On va suivre le coup franc, ou peut-être que vous voulez. On va vous expliquer que là, actuellement, l'Inter est en train de mettre en tout cas, un bon match pour l'Inter et il a toujours 1-0. Ouais, toujours 1-0 et ce coup franc peut-être exceptionnel qui va permettre au Napoli, pourquoi pas de revenir au score. On voit là, à l'image d'Andanovic qui est en train de donner les consignes, qui est en train tout simplement de replacer sa défense. On va Roberto Insigne. Il place son but. C'est parti. Le ballon est levé. On va remettre dans le paquet. La défense de l'Inter se dégage difficilement. La bicyclette manquée. Oh là
là là là là. On peut se dégager côté Inter. Ouais, quelle occasion, tu as raison de le dire, Wallo. On va aller du côté de l'Inter de Milan 30, même si là, il y a un duel à épaule contre épaule avec Borja Valero, eh bien, le milieu de terrain, celui qui a remplacé Wesley Sneijder. On voit là l'attaque, oui, le coup de pied du joueur napolitain. C'est parti avec l'Inter de Milan qui va essayer d'accélérer. C'est récupéré par le Napoli. Eh bien, il y a beaucoup de fautes. L'engagement est de mais ici du côté du stade Giuseppe Meazza. 55 minutes, il y a 1 pour l'Inter, 0 pour Naples. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, on attend la suite. Hein. Mais c'est chaud là-bas. C'est vraiment chaud. Hein. C'est très chaud. Et à l'étape actuelle du match, l'Inter est toujours deuxième avec 79 points. Atalanta est troisième avec 78 points. Les deux équipes sont qualifiées avec la Juventus pour l'instant pour la Ligue des Champions. Allez, on va vous donner la suite du programme de cette 37e journée de Serie A. Et c'est Dorgeles Kofi qui arrive une fois de plus sur le plateau. La grinta. Ah ouais. Chaud, hein, C'est ça, tout le avec monde les chaud. intéristes. Hein. Ça fait peur. Allez. La grinta, répète. La grinta. La grinta. Allez, on va regarder le calendrier de cette 37e journée. Inter joue en ce moment contre Naples. On a eu la victoire de l'Atalanta sur Parme. Demain, mercredi, on aura Sampdoria des Gênes, AC Milan de Franck Yannick Kessié, Lazio de Rome, Brescia, Sassuolo de Jérémy Boga contre Genoa, Udinese, Lecce et Las Vérone, Spal, Cagliari, la Juventus de Turin, Torino de Kofi et Gigi contre AS Rome et puis Fiorentina de Christian contre Bologna. Arrivederci. Bon, de belles rencontres, une fois de plus. Oui, hein. de très belles rencontres. Et pour revenir sur cette affiche entre l'équipe de Naples et l'Inter, il faut savoir que Naples est à la lutte pour une place au niveau de la Ligue Europa. Il faut vraiment que cette équipe de Naples gagne pour accrocher cette place qualificative pour la Ligue Europa. Et puis au bas du classement, c'est déjà fait. Brescia et Spal vont aller en série B. La lutte se situe maintenant entre Lecce et Genoa qui vraiment, ils vont se livrer cette bataille jusqu'à la dernière journée pour voir qui va accompagner les deux autres qui vont en série B. Bon, et je ne suis pas sûre qu'ils aient envie de les accompagner. Oui, Naples et Milan se livrent une course en ce moment, une bataille en ce moment pour la Ligue Europa. Naples est 7e, 59 points en ce moment, donc mené par l'équipe de l'Inter de Milan. Milan est 6e avec 60 points et donc va jouer un bon match face à l'équipe de la Sampdoria de Gênes. Si Milan s'impose, Milan est sûr donc d'accrocher cette place qualificative pour la Ligue des Champions, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'équipe de Naples, qui doit forcément, mais obligatoirement, faire un bon résultat face à l'Inter de Milan aujourd'hui. Pourtant, ils sont menés au score. Donc, ils sont menés au ça score, sera 1 à 0. maintenant non seulement de chercher à égaliser et de passer devant les Interistes, ça ne sera pas du tout facile. Évident aussi en plus, pour cette équipe de Naples. Le stade de Giuseppe Meazza, à domicile pour les Interistes, c'est un stade mythique où l'Inter est redoutable. Et là, Naples est très mal parti en ce moment. Je pense que les Napolitains vont avoir des difficultés à s'imposer face à cette équipe du Milan AC. Allez, on va marquer une deuxième page de publicité. On va se retrouver dans un instant pour continuer. Donc, vous aussi, réagissez encore sur la page Facebook de la 3. Plein de choses à vous proposer. Dans la troisième période de l'émission, il y aura l'actu qui portera sur la Ligue 1 ivoirienne. Quand l'élection noie le tableau d'honneur, on en parlera. Et puis, toujours notre grande question du soir qui concerne l'élection à la FIFA. La situation de Didier Drogba est-elle logique pour vous, oui ou non? En allant sur la page Facebook de la 3, vous nous laissez juste un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire jusqu'à la fin de l'émission. À tout à l'heure, à tout de suite même, à tout de suite.